Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de cette petite chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une cup. Donc la cup, c'est fait pour remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. J'ai fait sa connaissance il y a quelques mois, donc ça fait à peu près 3-4 mois. Dans ma toute première vidéo, je vous avais parlé que j'en avais acheté une sur internet, mais bon, bref, j'ai eu un problème de livraison, enfin, je vous passe les détails, bref, j'ai été remboursée et j'ai finalement acheté cette cup dans un magasin bio. Donc, c'est la marque Luna Copine, voilà. C'est très bien, hein. Si vous avez l'occasion d'en acheter, je suis totalement satisfaite. Sinon, j'ai une amie que j'ai convertie à la cup qui a acheté sa cup sur internet, donc sur le site l'Amazona. Donc elle en est très satisfaite également. C'est à peu près le seul site que je pourrais vous recommander, que je connais en fait, sur internet. Donc je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. C'est fabriqué en France en plus, donc c'est vraiment super. Parce que la mienne par contre, vous voyez, elle est fabriquée en Finlande. Bon, c'est pas très grave, mais bon, quitte à être un peu chauvin, hein, autant voilà. Donc la cup, comment ça fonctionne? En fait, vous l'insérez enfin, à la place de votre tampon en fait, donc voilà, vous la tournez un peu comme vous voulez, c'est un peu chacun son truc, mais bon, souvent voilà, vous l'insérez comme ceci, donc voilà, vous l'insérez dedans, et ça se déplie comme ceci en fait, et ça fait ventouse avec votre vagin. C'est très glamour le sujet aujourd'hui, mais bon, bref, hein, toutes les filles vous connaissez, on y passe tous les mois, pardon. Et donc en fait le sang vient se glisser dedans. Donc en 12 heures, vous voyez, moi je ne l'ai jamais rempli à fond, hein. Franchement, si je l'ai rempli jusque là, c'était vraiment le grand max. J'avais vraiment des règles très abondantes, etc. Bref, toujours pour continuer dans le glamour, mon petit conseil à moi, ce serait en fait de la vider à chaque fois dans la douche, sous la douche, parce qu'en fait, moi quand je la vidais dans les toilettes, j'en foutais un peu partout, c'est un peu dégueulasse. Donc bref, et en plus, ce que je trouve plus hygiénique, c'est de la rincer en fait avant de la remettre, sinon vous pouvez l'essuyer avec du papier, etc. Mais bon, j'aimais pas trop. Donc voilà, le matin, je prends une douche, je la retire, voilà, je retire celle de la nuit, je la rince bien correctement et je la remets. En plus, vous avez le temps de bien vous laver les mains, etc. Donc voilà, c'est plutôt hygiénique, c'est très 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 pratique parce que vous n'avez pas à vous changer votre tampon ou votre serviette hygiénique dans des toilettes dégoûtantes, je pense, si vous êtes au boulot, si vous êtes encore en cours ou même si vous passez votre journée à faire du shopping, etc. Bref, voilà, on connaît tout ce problème-là, les toilettes sont souvent publiques, sont souvent dégoûtants, on n'a pas forcément le temps de se laver les mains, etc. Donc voilà, en plus d'être hygiénique, c'est pratique. C'est économique parce que je l'ai payé une trentaine d'euros comparé à le prix d'un paquet de tampons, d'un paquet de serviettes qui est donc jetable, que vous allez devoir racheter sans cesse, etc. Je pense, je n'ai pas fait le calcul, j'avais trouvé le calcul d'une fille sur un blog, faudrait que j'essaye de le retrouver. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos parce que en fait vous vous dites mais mon dieu, tout le fric que je jette par la fenêtre pour ça quoi. Donc bon, bref, économique, écologique parce que c'est bien sûr le but de ma chaîne. Vous n'avez plus à mettre tous les tampons et les serviettes hygiéniques à la poubelle, voilà. Et dernière petite chose, en plus de ça, les tampons que vous utilisez et les serviettes hygiéniques sont souvent pleins de pesticides. Le coton est soumis à plein de traitements de pesticides, etc. C'est très très mauvais de s'insérer ça en fait. En plus des pesticides, pour en fait rendre vraiment un aspect blanc au coton, un aspect de propre en fait, parce qu'on a l'impression que plus c'est blanc, plus ça va être propre en fait. Et bien pour cela, ils mettent de l'eau de javel, voilà, plein de choses pour rendre blanc, etc. Et rajoutent des produits en plus des pesticides. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou, c'est très 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 mauvais, voilà. Donc pour toutes ces raisons, vraiment adopter la cup, je trouve ça totalement fou en fait que ce ne soit pas plus connu que ça.
parce que c'est vraiment magique, ça change la vie. Et voilà, encore une fois, on fait plein d'économies. Je pense, en fait, ça rapporte tellement, toutes ces choses jetables, en fait, ça rapporte tellement à toutes les marques ils font tout, à mon avis, pour vraiment que ça ne soit pas connu. Et je trouve ça vraiment, voilà, dommage. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors voilà, entre vos règles, il faut la stériliser dans une une grande casserole d'eau bouillante. Bien sûr, bien remplir pour que ça ne touche pas le fond, pour pas que ce soit brûlé. Vous la faites bouillir à peu près 5 à 10 minutes, voilà. Et c'est totalement stérilisé, c'est propre. Vous pouvez après la ranger, voilà, dans votre petite poche. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc vraiment, je recommande cette petite chose. La seule petite chose éventuellement qui pourrait freiner à cela, c'est si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre corps, parce que quand même c'est un petit peu plus gros qu'un tampon. Donc voilà, faut avoir la technique pour l'insérer. Moi j'ai vraiment eu aucun souci. J'ai converti, donc comme je vous le disais, une copine à la cup, et elle avait un petit peu de mal au début. En fait, elle trouvait ça bizarre parce que c'est vraiment très bas en fait par rapport à un tampon. Voilà, c'est très très bas, et du coup on le sent absolument pas. Mais voilà, on est habitué à bien enfoncer le tampon, et là la cup, on se dit mais mon Dieu, je sais pas, elle va glisser, ou voilà. Elle me disait mais c'est pas possible, je vais la perdre et tout. Et elle va me regarder, elle va être morte de rire. Enfin, bon, bref. Et voilà, ça peut pas tomber en fait parce que ça fait vraiment un effet ventouse. Alors la seule petite chose éventuellement, des fois si vous l'avez mal mis au début, il se peut que ça coule légèrement. Ça m'est arrivé la première fois que je l'ai mise, j'ai peut-être du mal à la mettre. Mais bon, bref, ça ne m'est jamais arrivé depuis. J'ai vu ça également sur quelques forums, voilà, des filles qui l'avaient pas forcément bien mise au début. Et après, il n'y a eu aucun souci. Voilà, vous pouvez, c'est expliqué des fois dans les notices, vous pouvez en fait passer votre doigt pour voilà, vérifier autour quand vous lavez à l'intérieur, pour vérifier voilà, que ce soit bien, bien collé, bien hermétique, etc. Voilà, si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas à me les mettre en dessous dans la barre d'infos. Je ne suis absolument pas une pro, mais je pourrais peut-être essayer de vous aiguiller, ou voilà. Si, une chose importante que je ne vous ai pas dit, en fait, il y a 2 tailles. Donc c'est très très bien expliqué hein, sur les boîtes si vous l'achetez en magasin, ou si vous l'achetez sur internet, hein, c'est très très bien expliqué. Donc vous avez en fait le modèle 1 qui est donc pour les règles peu abondantes, et surtout si vous n'avez pas eu d'enfants, et le modèle numéro 2 si vous avez eu des enfants, voilà, si vous avez déjà eu des grossesses, si vous avez en fait accouché par voie basse, en fait, surtout c'est ça le truc. Donc voilà, ça dure 10 ans, c'est merveilleux. Je vais glisser ma chaise. Voilà, je vous recommande encore une fois ceci. Je vous mets donc le lien pour l'Amazona. Voilà, c'est le seul site vraiment que je peux vous recommander pour ça, que je connais en fait. Hein. Il y en a sûrement plein d'autres qui sont très bien, mais bon, voilà, moi je connais celui-ci. Ma copine Anaïs en est très contente. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est fabriqué en France, et ils ont également plein de choses zéro déchet sur ce site. Je vous parlais sur ma dernière vidéo notamment de leur dentifrice zéro déchet avec aucun emballage. Ils ont des shampoings solides, ils ont des lingettes démaquillantes, etc. Bref, voilà. C'est un très bon site, je vous le recommande. Voilà. Petite nouveauté, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Depuis peu, je me suis enfin mis à Instagram, et j'avais envie de partager encore une fois le sujet du zéro déchet sur Instagram pour compléter un peu cette chaîne YouTube. Voilà, donc je vous mets également le lien dans la barre en dessous. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. S'il y a éventuellement des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle sur le zéro déchet, éventuellement sur des habitudes que vous aimeriez changer, dont vous n'avez pas de solution, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.